Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, le groupe B de cette Coupe du Monde 2023. On va revenir un petit peu sur les différentes équipes qui composent cette poule et on va voir que la qualif va peut-être pas forcément être si facile que ça et on va certainement perdre un gros d'entrée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté dans ce groupe B, qui vous voyez se qualifier tout simplement dans ce groupe B. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, oui, TikTok, le débrief de la mi-temps des matchs, juste à la fin des matchs également. Il y a parfois certains débriefs de matchs qui ont peut-être un petit peu de retard sur YouTube. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. Groupe B. La poule de la mort. La poule de la mort parce que c'est du costaud. Ce groupe B, on a 3 équipes pour 2 places. Si on regarde attentivement, on a l'Irlande, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons également l'Écosse qui se retrouve dans cette poule-là. Donc c'est difficile de savoir qui va réussir à passer entre ces 3 nations. Ça serait une surprise que l'Irlande soit éliminée. Techniquement, l'outsider de ce groupe, je dirais, est l'Écosse. Mais il faut toujours se méfier des Écossais sur les Coupes du Monde parce que le jeu de l'Écosse, il est quand même alléchant. Sur le dernier tournoi Destination, c'est une équipe qui a un jeu qui est très intéressant, notamment au niveau des 3 quarts. Une équipe qui a maintenant de l'expérience, alors certes avec des joueurs qui sont plus forcément tout jeunes, mais il y a un beau mélange, je dirais, dans cette équipe, et surtout une ligne de 3 quarts, très compliquée à battre, quoi. Donc c'est vrai que derrière, ils n'ont pas forcément le meilleur paquet pilier, et encore, ils ont progressé, parce que maintenant ils ont des piliers qui courent très bien. C'est vrai que la mêlée n'est peut-être pas forcément leur domaine de prédilection, mais l'Écosse, que ça soit sur la touche, que ça soit également du côté de l'attaque, ça va très 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 vite et c'est une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer. Bon, on regarde tout de suite les 5 équipes au programme de cette Coupe du Monde. Alors moi je pense à une qualification de l'Afrique du Sud et de l'Irlande, mais il pourrait y avoir des surprises. L'Irlande, c'est une équipe qui est solide. L'équipe d'Irlande, équipe d'expérience. On peut dire que l'Irlande, c'est l'équipe qui domine l'hémisphère nord désormais. Désormais depuis quelque temps même, cette équipe d'Irlande. Équipe qui a eu une phase de préparation intéressante, mais pas dominatrice. Alors, victoire face à l'Italie, 33-17. Victoire face à l'Angleterre, 29-10. Et puis après, derrière, victoire face au Samoa, une victoire compliquée, 17-13 en fin de préparation. 3 matchs contre la France qui en a fait 4, par exemple. Mais un dernier tournoi destination avec le Grand Chelem, victoire notamment face à l'équipe de France 32-19. Puis victoire face à l'Angleterre 29-16 ou face à l'Écosse 22-7. Parmi les autres résultats, elles ont battu également l'Afrique du Sud. C'était lors de la dernière tournée d'automne 19-16. Victoire également face à l'Australie 13-10 et face au Fidji 35-17. C'est quand même une équipe qui enchaîne les résultats, notamment une victoire face à la Nouvelle-Zélande. C'était en 2021, 29-20. En fait, cette équipe d'Irlande n'a plus été battue depuis la défaite face à l'équipe de France. C'était en 2022, le 12 février, avec cette victoire 30-24. Depuis, cette équipe irlandaise remporte tous ces matchs et donc elle arrive avec une très très grande confiance, avec des joueurs d'expérience bien entendu dans cette équipe d'Irlande, des joueurs qui ont souvent 3 Coupes du Monde déjà dans leurs pattes, notamment Sexton, et puis quelques plus jeunes joueurs, mais qui ont déjà de l'expérience des matchs de haut niveau également du côté de cette équipe d'Irlande. Donc qui devrait passer. Je pense que l'équipe d'Irlande
devrait passer. Et nous, on espère que cette équipe d'Irlande finisse première de son groupe. Parce que, alors, de toute manière, l'adversaire sera costaud en quart. Il n'y aura pas de grosses surprises pour nous. C'est vrai on aurait préféré peut-être tomber plutôt en groupe C. Face à des adversaires plus faibles dans le groupe D, mais bon, là ça sera du très très lourd. Le haut du tableau est plus costaud que le bas du tableau, me semble-t-il. Donc c'est vrai que le quart risque d'être un match très 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 compliqué pour l'équipe de France, parce que soit c'est l'Irlande, soit c'est l'Afrique du Sud, soit c'est l'Écosse qui est un peu notre bête noire. Donc ça sera vraiment des matchs très très compliqués, mais cette équipe d'Irlande, elle est très intéressante et très alléchante. Même si, encore une fois, sur la phase de préparation, ça n'a pas été exceptionnel au niveau des résultats. Ça reste une équipe solide, et puis ça reste une équipe qui va monter en puissance, parce que son premier match, c'est face à la Roumanie. Ensuite, c'est les Tonga, et en fait, c'est les deux derniers matchs qui seront importants pour l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Écosse. On poursuit avec cette équipe de Roumanie. Elle n'est pas tombée dans le groupe le plus facile, l'équipe de Roumanie, qui a connu vraiment une époque très forte. La Roumanie, c'était vraiment une nation importante européenne. On peut dire que c'était la Géorgie des années 80-90, c'était une équipe qui était très dure à jouer. On a eu notamment des matchs face à la Roumanie où on se prenait des tôles, vraiment, à l'époque de la Roumanie, qui dominait l'Europe de l'Est en rugby assez largement, mais qui même au niveau international était d'un très très bon niveau. Pendant très longtemps, la Roumanie, ça faisait partie du top 10 des nations mondiales dans les années 80-90. Aujourd'hui, la Roumanie, c'est un peu l'ombre d'elle-même. C'est quand même une équipe qui maintenant a beaucoup plus de mal au niveau des résultats, et ça se voit sur les derniers matchs. Défaite 57-7 face à l'Italie, c'était le 19 août. Défaite 56-6 face à la Géorgie, c'était en août dernier. Et puis défaite 31-17 face aux États-Unis. Donc c'est quand même une équipe qui maintenant a du mal à aligner les grands résultats, qui a du mal à se qualifier déjà pour les Coupes du Monde. Donc pour avoir des résultats probants, c'est compliqué, surtout dans ce groupe-là où elle jouera l'Irlande en premier match, l'Afrique du Sud en deuxième match et l'Écosse en troisième match. Autant vous dire qu'elle a chopé, en plus l'ordre des matchs est quasiment le pire auquel elle pouvait s'attendre, parce que l'Irlande, ça va faire mal physiquement, l'Afrique du Sud aussi après derrière. Les Tonga, ça sera le dernier match, mais même face aux Tonga, je pense que ça va être compliqué pour la Roumanie d'éviter le zéro pointé dans cette Coupe du Monde, parce que on a vu le déclin de cette équipe roumaine depuis de nombreuses années. Troisième équipe de ce groupe, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui me fait peur, cette équipe d'Afrique du Sud, parce que pour moi, elle a les mêmes qualités que l'équipe de 2007. C'est-à-dire qu'à des postes clés, on a des joueurs importants. C'est pas l'équipe la plus flamboyante, mais c'est efficace, l'équipe d'Afrique du Sud. Surtout toujours avec ce talent pour être à la limite des règles, mais toujours du bon côté. Cette équipe d'Afrique du Sud, ça fait partie de sa tradition également. Et puis des arrières de qualité qui savent être efficaces. Devant, ça joue correctement. Alors, des troisième lignes, deuxième ligne qui sont costauds, et c'est une équipe qui est vraiment très solide. Leur seul défaut, du côté de l'Afrique du Sud, c'est de ne pas avoir forcément un botteur très talentueux. C'est vrai que c'est là où, du côté de l'Afrique du Sud, ça pêche un petit peu. Ils perdent souvent des points au pied. En plus, ils arrivent en pleine confiance après leur victoire 35-7 face à la Nouvelle-Zélande, où ils ont broyé cette équipe de Nouvelle-Zélande. Le 19 août, victoire face au Pays de Galles 52-16. Voilà, il faut quand même arriver à coller. Je sais bien que c'est plus le grand Pays de Galles, mais quand même. 24-13 face à l'Argentine. Victoire 22-21 également face à l'Argentine, c'était en juillet. Et puis défaite face à la Nouvelle-Zélande 35-20. Mais victoire face à l'Australie 43-12 sur les matchs des Rugby Championship. C'est pas le Four Nations, c'est le Rugby Championship. La dernière tournée automnale, victoire face à l'Angleterre, victoire face à l'Italie, 10 défaites, par contre face à la France et face à l'Irlande, mais sur des scores quand même assez serrés. Et puis à l'été dernier, ils avaient gagné 2 matchs face aux Lions britanniques. Et il y avait eu une victoire face à la Géorgie 40-9.
également. Ça, c'était en 2021. C'est vrai que par contre, c'est une équipe qui n'a pas forcément fait beaucoup de matchs depuis la dernière Coupe du Monde. Et ça peut être un problème avec la Covid. C'est vrai que c'est une équipe qui a été pas mal embêtée par la Covid et qui a dû annuler pas mal de matchs à cause de la Covid. L'enchaînement des matchs pour cette équipe d'Afrique du Sud, elle commencera avec l'Écosse, puis la Roumanie. Ensuite, ça sera le choc face à l'Irlande le 23 septembre. Et puis, elle finira face au Tonga. Jamais simple de finir face au Tonga. Il faudra éviter les blessures. On sait que les Tonga, ça joue assez costaud quand même. Donc, ça ne sera pas évident. Quatrième équipe, l'Écosse. C'était pas le tirage le plus favorable pour l'Écosse. Parce que l'Irlande, ça reste une équipe qui est difficile à battre. Parce que, faut bien le dire, que l'équipe d'Afrique du Sud, c'est peut-être la meilleure nation du Sud en ce moment. C'est difficile à dire avec la Nouvelle-Zélande, mais peut-être une nation quand même qui est très solide, cette équipe d'Afrique du Sud. L'équipe d'Écosse, ses derniers résultats, victoire 33-6 face à la Géorgie, défaite 30-27 face à l'équipe de France, mais il y avait une victoire quelques jours avant, 25-21, et puis une victoire 25-13 face à l'équipe d'Italie. C'est une équipe qui a joué également 4 matchs de préparation. Si on regarde son dernier tournoi destination, victoire face à l'Italie, victoire face au Pays de Galles et à l'Angleterre. Par contre, défaite face à la France et face à l'Irlande. Mais le match à la France n'avait pas été mauvais, comme le match face à l'Irlande qui avait été solide. C'était des défaites, j'aime pas trop ce terme, fameuses défaites encourageantes. Et puis au mois de novembre dernier, quand même une équipe qui n'avait perdu que 31-23 face à la Nouvelle-Zélande, qui n'avait perdu que d'1 point face à l'Australie, victoire face aux Fidji, victoire face à l'Argentine, victoire 52-29 face à l'équipe d'Argentine. C'est une équipe qui est toujours l'épouvantail. C'est l'épouvantail du tournoi destination. C'est l'épouvantail également de ce groupe B. C'est-à-dire c'est toujours une équipe qui, on sait, aura du mal à remporter un tournoi destination, mais il ne faut pas perdre face à cette équipe d'Écosse. C'est pareil là. On pense que la qualification sera compliquée, mais il ne faudra pas perdre face à cette équipe d'Écosse. Ça sera un match difficile. Cette équipe d'Écosse qui commence face à l'Afrique du Sud, qui enchaînera ensuite face au Tonga, la Roumanie, pour finir face à l'Irlande. Ça sera le 7 octobre. Je crois que c'est même l'un des derniers matchs de phase de poule au mois d'octobre. Donc voilà, ça ne sera pas facile, cette Irlande-Écosse. Et puis on termine avec les Tonga. Les Tonga, une nation expérimentée quand même du côté de la Coupe du Monde, qui est là depuis de nombreuses années. Toujours une équipe dure au mal, c'est-à-dire c'est des mecs qui n'hésitent pas à aller au contact. Souvent, beaucoup de cartons aussi sur les différentes compétitions auxquelles ils participent. Mais c'est une équipe qui est toujours très solide, qui est toujours dure à manœuvrer. Par contre, c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes, qui joue un jeu qui est très physique souvent, qui peut aller au-delà des limites. Cette équipe des Tonga qui commencera tardivement, le 16 septembre, avec un match face à l'Irlande, puis un match face à l'Écosse, match face à l'Afrique du Sud, et elle terminera face à la Roumanie. Cette équipe des Tonga qui a joué plusieurs matchs de préparation, pas seulement 3, notamment un match face aux Fidji, perdu 36-20. Face au Japon, défaite 21-16, défaite face au Samoa également 34-9. Par contre, victoire face au Canada 28-3 et 36-12. L'année dernière, si on remonte à la tournée d'été, eh bien, les Tonga avaient perdu leurs 3 rencontres face au Samoa, face au Fidji, face à une réserve australienne. C'était une équipe qui avait perdu également face à la Roumanie, face à l'Angleterre et l'Écosse au mois de novembre-octobre 2021. Donc ça risque d'être compliqué pour les Tonga. Là encore, l'objectif, ça sera, je pense, le dernier match, parce que c'est une équipe qui peut battre la Roumanie. On regarde tout de suite le programme de ce groupe B du côté de la télévision. Eh bien, le premier match Irlande-Roumanie sera sur M6 à 15h30 samedi. Le deuxième match, lui, aura lieu sur France 2 le dimanche 10 septembre à 17h45. Nous aurons le match 3 Irlande-Tonga sur TF1 le samedi 16 septembre, et le match Afrique du Sud-Roumanie sur France 2. Ça sera le lendemain, le dimanche 17 septembre.
Pour encore un autre match, pardon, Afrique du Sud-Irlande, le choc, ça sera sur TF1, ça sera le 23 septembre. Du côté du groupe B, je continue avec Écosse-Roumanie le 30 septembre, ça sera sur M6. Le dimanche 1er octobre, eh bien, il y aura Afrique du Sud-Tonga sur TF1 à 21h. Et puis on aura Irlande-Écosse le 7 octobre à 21h sur TF1. Et enfin, le Tonga-Roumanie à 17h45 sur M6 le 8 octobre. L'un des derniers matchs diffusés par M6. Du côté eh bien, de ce groupe, nous on fera le débrief d'un maximum de matchs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production et puis la présentation du groupe C et du groupe D. Allez, ciao ciao!